Shalom les amis, bonjour à tous. Ce message sera une suite du message précédent. Vu de tous. Alors, puis-je vous poser une question? Comment Baptiste a préparé la venue du Messie? Quelle action puissante du Saint-Esprit a-t-elle réalisée à partir de cette prophétie? Cette prophétie s'était accomplie littéralement, point à point. Voix qui crie dans le désert. Et je dis, tiens, mais ce n'est pas paradoxal. Une voix crie dans l'immensité du désert. Qu'est-ce que ça veut dire le désert? Un lit égal n'en voit pratiquement pas de vie. Qui lui entendra en tant que prophète, vu que les hommes n'en sont pas dans le désert? Alors, ce n'est pas un problème pour le Seigneur, c'est un problème pour nous, mais pas pour lui. Parfois, nous avons le sentiment que les messages donnés et enfantés dans le secret de notre relation avec le Seigneur n'ont aucun impasse face à une histoire passive. Demandons, les chers amis, où est l'esprit qui nous a enfantés? N'est-ce pas l'esprit de joie qui devrait tressaillir en nous? Alors, notre passivité est d'un homme ou d'une femme qui témoigne que le royaume de Dieu est paix et joie par le Saint-Esprit? Car le royaume de Dieu n'est pas une question de manger et de boire, n'est-ce pas? Mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Cette voix a-t-elle des chances d'être entendue? Celui qui crie n'en craint-il pas de s'égosiller en vain? Devant l'immensité du silence du désert de nos vies, de la foi, qui sème en nous un sentiment de découragement, n'en peut-il pas faire baisser les bras à cette voix qui crie? Qui entendra? Nous avons bien compris que ce n'était pas le désert du Sahara. Nous avons bien compris ça. Quand même, hein? Il faut mieux que oui. Oh, mais je ne suis pas dans le désert, moi. Je gesticule. J'ai plein de monde autour de moi. Non, je ne suis pas dans le désert. Sauf que Dieu peut ne pas être là. Qui entendra? Mais voici le néant peut se transformer en vie. Il suffit pour cela que Dieu dise une seule parole. Il commande et la chose se tient devant lui. Psaume 33. Vous connaissez ces passages. Qui pourra entendre ce message aujourd'hui? Préparez le chemin de l'Éternel dans le désert. Ne sommes-nous pas dans cette situation où il nous semblerait qu'un immense désert de sécheresse a atteint le cœur de beaucoup de personnes dans notre génération?
Y a-t-il une possibilité que la voix de Dieu soit entendue? La parole de Dieu doit nous impacter. Elle ne peut pas nous laisser insensibles. Elle veut nous amener à rentrer en nous-mêmes et nous examiner. C'est pas une parole de plus. Qu'est-ce qu'elle prêche bien, cette personne? Mais nous, on ne doit pas penser comme ça. On doit souhaiter réveiller nos esprits. J'ai pas envie de vous passer la pommade dans le dos. Ah. Le Seigneur a dit que si tu es très gentil, eh bien, il va te réserver une petite place. Tu vois cette espèce d'humanisme dans la foi, hein? Quelle honte! Quelle puissante prophétie! Quel admirable point de repère pour ceux et celles qui du tout temps ont espéré en ces paroles rafraîchissantes. N'oublions pas que ces temps de rafraîchissement sont des temps de guérison pour le peuple de Dieu. Parce que le mot rafraîchissement, c'est en fait un terme médical dans l'écriture. Le temps de rafraîchissement, mes amis, c'est le temps de guérison pour nous. Viens à Dieu. Vous rappelez? Vous rappelez? Viens, viens. Je t'attire au désert. Pour parler à quoi? À ton cœur. Pourquoi? Parce que là dans le monde, je te parle et tu ne m'écoutes pas. Oh, mon mari a la fièvre. Mon fils, il est comme ça. Ma grand-mère, elle est comme ça. Mon beau-père, il est comme ça. Mon copain, il est comme ça. Et puis tu es tellement embrigadé dans toutes ces choses que tu perds l'essentiel. Et les apôtres, ils déclaraient. Acte 3, 17 au 21. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés en sorte que viennent des temps de rafraîchissement devant la face du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Quel espoir cela nous donne. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira très certainement. Ne doutons pas de Dieu. Oui, il y a une espérance. Oui, il y a espoir, car l'Éternel a parlé. Sa parole s'accomplira. 800 ans que cette prophétie fut donnée avant la venue du Christ, donc 400 ans de silence où il n'y eut aucun prophète qui s'éleva en Israël. 400 ans sans prophète. Et toutes ces prophéties étaient là. Mais quand elles vont-elles s'accomplir? Quand?
Ah, Dieu, il est occupé en haut. Il nous a oubliés. Ah bon? Nous a oubliés? C'est gravé sur la paume de ses mains. Nous sommes sur le pectoral de Dieu. Nous sommes sur son cœur. Donc, on croit qu'il va nous oublier. C'est que si nous n'avons rien compris encore. Ô Éternel, ranime ton œuvre. Puis, une voix se fit entendre dans le désert. Il fut cette voix, c'est-à-dire, je ne parle pas de Baptiste, je parle d'Isaïe, qui a prophétisé 800 ans avant. Il y a des prophéties qui s'accomplissent rapidement, d'autres qui sont plus longues à se réaliser. C'est la souveraineté de Dieu qui s'exerce. Dieu fixe les temps et il les administre. L'administration des temps, dit Paul, tout est calculé, tout est précis, tout s'accomplira. Et si les choses tardent à s'accomplir, attendez, elles s'y réaliseront. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors Jean, le Baptiste, apparut, il fut celui qui fut l'instrument de Dieu pour la réalisation de cette immense prophétie, la plus grande qui puisse exister dans l'Écriture et de cette parole qui jaillit du sein du Père pour annoncer la venue sur la scène terrestre de celui qui est son chéri, son fils bien-aimé. Alors ce Jean-Baptiste apparaît, sortant du désert, proclamant un message de repentance et de conversion d'une telle puissance. Écoutez-moi bien. Ce message était tellement puissant qu'il nous a dit que de Jérusalem, que de la Samarie et que de toute la Judée, expression qui signifie tout Israël, et de tout le pays des environs du Jourdain, sortait vers lui. Quelle puissance avait ce message au bord du Jourdain pour que tout le peuple soit ramené des extrémités de la terre d'Israël. Quelle est la puissance de l'Esprit dans les paroles de Baptiste? C'était un instrument épuré. Dieu l'avait formé dans le désert. Nous voulons servir Dieu. Alors, écoutez-moi bien. Si nous voulons servir Dieu, nous allons passer par le désert. Et le désert, c'est, je peux compter pas sur moi-même, parce que moi, dans le désert, si j'ai pas un GPS, je suis perdu. Mais dans le désert, il y a le Seigneur qui nous conduit. Comme les rois mages, l'étoile du matin, pareil, n'est-ce pas? Quelle puissante attraction du Saint-Esprit! Quel message de justice manifestant l'amour de Dieu pour le salut des pécheurs! Message, écoutez bien, message rigoureux, message violent, message agressant même l'âme de ceux qui l'entendaient, comme cri de lion, race de vipères, disait Jean-Baptiste. Ah, oh là là, mais il est fou, celui-là, il est tombé sur la tête. Une interpellation directe. Il faisait
comme le Christ. Il rugissait comme un lion, comme le lion de Juda. Pour amener une âme au Seigneur, il faut d'abord rugir comme un lion. Ensuite, être doux comme un agneau. Mais si le message n'est pas percutant, dire « Bien, tu devrais s'approcher du Seigneur. Alors viens à l'église. » Je ne t'ai pas dit d'aller à l'église. Je te dis « Approche-toi du Seigneur. » Parce que là-bas, nous sommes plusieurs réunis dans le nom du Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous, n'est-ce pas? C'est bien vrai, hein? Si un tel message était prêché aujourd'hui, que des contestations soulèverait-il pas auprès des bien-pensants religieux? Cette voix interpellant les consciences s'était préparée par Dieu pour accepter une telle apostrophe de la part de Jean-Baptiste. Il n'y avait pas le choix. Ou on l'acceptait, ou on l'a rejeté. Christ, l'agneau, Christ, le lion de Juda, agissait de même. Le raisonnable, mes amis, n'en fait pas partie de Dieu. Avec Dieu, c'est l'irraisonnable. Car notre Dieu n'a pas d'entrée dans notre raison humaine, ni dans notre humanisme. Luc disait concernant Jean-Baptiste, il disait, dans la foule qui sortait pour être baptisé par lui. Imaginons que des gens arrivent à l'église et que le pasteur commence à dire « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient ?» C'est pour nous, hein? Qui nous a averti de fuir la colère qui vient? Luc 3, 8. Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et non, vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Prêcheur ici, Baptiste, il aplanissait le chemin du Seigneur. Il préparait la voie royale d'où surgirait le Messie d'Israël. Par son message, il rendait droit les cœurs. Il abaissait ce qui était élevé dans le cœur de l'homme. Isaïe 40, 4. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tordu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Les amis, ce message aujourd'hui est identique et authentique. Ne nous réclamons pas de Jésus-Christ si nous n'emportons pas des fruits dignes de la repentance. Car dit le Seigneur, le bien-aimé Christ de Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, voilà ce qu'il va nous dire. Tenons-nous bien sur nos chaises, parce que c'est pas moi qui dis, hein, c'est le Seigneur. Il dira ceci, car les prostituées, les républicains risquent d'entrer avant vous dans le royaume glorieux des cieux. Ne nous comportons pas comme des personnes qui avons acquis une certitude en prononçant à tort et à travers le nom béni du Christ. Mais
produisons le fruit excellent de la repentance. Le message était un peu plus clair. Non, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux et de Dieu sans passer par une profonde repentance. Fruit excellent du Saint-Esprit, une purification des consciences et une véritable nouvelle naissance. J'ai essayé de partager ce message en deux parce qu'il est trop long. Il y a d'autres choses vraiment encore. Moi-même, je me sens abasourdie. Le Seigneur nous a permis de découvrir un principe spirituel qu'il a mis en place et qui va se reproduire à la fin des temps. Comme Jean-Baptiste, Élie avait un manteau avec un poil de chameau. Peut-être que quelqu'un a un chameau, mais il n'a pas un manteau au poil de chameau, comme Élie a donné à Élisée. Et je rigole pas, ça c'est très sérieux. Hein? Alors je sais que nous tous aimons bien quand il y a un peu d'humour. Mais notre humour à nous doit être toujours pour appuyer sur un point. Oui, Matthieu nous décrit Jean le Baptiste comme étant un prophète. Sa tenue vestimentaire dans le désert, c'était un manteau en poil de chameau. Ça, c'était un prophète. Quel pouvoir de Dieu au travers d'une parole donnée d'ébranler les consciences, de nous faire entrer en nous-mêmes et nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi réelle et pas l'illusion de la foi. Dans le désert, je m'illusionne sur ma foi. Oh là là, quelle foi j'ai! De nombreuses années se sont écoulées avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Trop des années. Depuis, qui d'entre nous prétend être prophète? Nous sommes comme Baptiste en train de manger des sauterelles et du miel sauvage dans le désert. Au bout du temps, oh là là, vivement qu'il y a un McDonald's sur le passage, que je prends un Big, je sais pas quoi, parce que j'ai faim aujourd'hui. Sa vie, plutôt monastique, retiré du monde, mangeant des sauterelles et du miel sauvage dans le désert. Nous constatons une fois de plus que c'est dans le désert où la voix de Dieu a le plus de chances d'être entendue. C'est dans le désert de nos vies que nous avons le plus de chances d'entendre la voix de Dieu. Et non pas dans le brouhaha quotidien, absorbé par nos activités, déphasé par les problèmes quotidiens, oppressé par la pression du monde et de Satan. Alors Dieu nous dit, viens au désert, parce que sinon, je ne peux pas te parler. Je ne peux pas te parler. Tu n'écoutes pas. Donc, on n'est pas prêt, on n'est pas ouvert pour. Vous n'avez pas remarqué, au début de notre conversion, c'est un peu comme ça. Nous nous mettons à prier Dieu, tout d'un coup, on voit que nos pensées sont parties ailleurs. Nous avons pris le virage. Nous avons pris une bretelle. C'est vrai ou pas? Et comment faire pour que Dieu nous parle alors que nous sommes préoccupés par nos petites affaires?
Le plus grand piège, permettez-moi de vous dire, le plus grand piège, c'est l'illusion dans le spirituel. Parce que cette illusion est en train de... comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. C'est pourquoi, voici, je la tirerai et je la mènerai au désert. Je lui parlerai à son cœur. Faut-il en arriver là pour que Dieu nous parle? Est-ce que c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur que nous avons fait? Souvenons-nous quand nous avons rencontré notre mari, par exemple, notre futur mari, pardon. Nos yeux ont fait comme ça. Nous avions qu'une envie d'être constamment avec lui, hein? D'être serré dans ses bras, pas trop fort quand même. C'est ça, c'est cette relation-là avec le Christ. Oui, parce que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Ah, notre pensée. 24 heures. Ça tourne en cercle. Je pense et je pense et je pense. Et je fais que penser. D'ailleurs, c'est pas formidable. Hein? On dit, allez mes frères, on va faire un partage. On va lire ce verset, ce 2 versets, ce 3 versets. Parce que toujours 2 ou 3 témoins. Et qu'est-ce que c'est que nous comprenons? Et unanimement, c'est ça. Je pense que, comme si nous, on allait interpréter la parole de Dieu. Vous croyez qu'elle a besoin de notre interprétation, la parole de Dieu? Ou elle s'interprète elle-même? Alors Dieu est obligé de nous attirer dans le désert. Et alors, nous sommes comme les enfants. Nous pleurnichons. Qu'est-ce que m'arrive maintenant? Prions Dieu pour qu'il nous fasse visiter tous les déserts de la terre. Dis-lui, je suis au Sahara. Envoie-moi là-bas au Gobi. Il faut que je te trouve. Il faut que je te cherche. Parce que dans le désert, tu sais, tu n'auras pas ton enfant qui vient. Maman, maman, je veux ça. Maman, maman, j'ai besoin de ça. Ou ta belle-mère qui te dit, oh là là, j'ai besoin de vous. Là, dans le désert, seul avec le Seigneur, personne va venir interférer. Alors je n'ai pas dit, s'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas envie de construire des monastères. Je t'ai jamais dit qu'il fallait que tu t'enfermes dans un monastère. Que tu deviennes monastique. Tic tic. Je te dis, il faut qu'on prête attention à la voix de Dieu. Et quand Dieu nous parlait, nous ne détournons pas l'oreille. Parce que sinon, nous allons galérer pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour la vidéo prochaine, si Dieu le veut, je vous
parlerai du principe spirituel que Dieu a déjà mis en place et qui va se passer à la fin du temps. Exactement pareil. On en parlera quand on aura un partage. Les messages, vous voyez, avec moi, ils sont longs. J'ai encore des difficultés à me maîtriser. Je resterai là encore des heures. Mais non, le médicament c'est à petite dose. Moi, je fais de l'homéopathie. On prend un petit peu, tu vois, le placebo, ça va marcher. Et cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous sera donné par-dessus. Ne nous inquiétons pas pour le manger, pour le boire, pour notre fiche de paie. Ne nous inquiétons pas de notre patron. Nous ne nous inquiétons de rien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous marchons avec Dieu, Dieu est avec nous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et voilà, c'est écrit ou pas. Nous croyons ou pas. Nous croyons maintenant ou demain ou après-demain. Nous croyons constamment à ça. Nous le croyons et nous le vivons. Amen.